Salut à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach Wenzal sur les réseaux, je m'appelle Sébastien et je vais lancer un nouveau concept, c'est marche avec le coach. Pendant 10, 15, 20 minutes, on va marcher ensemble et je vais vous parler d'un sujet qui fait écho en moi, qui résonne peut-être pour vous et sur lequel on va pouvoir peut-être échanger. Je suis coach sportif, je suis spécialiste en réhab, en sèche et en développement des qualités athlétiques. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon dernier réel qui a fait du bruit, c'est celui de mon histoire avec mon genou. Et en fait, on va parler juste de mon genou, je vais raconter comment j'ai vécu ça, pourquoi je m'en suis sorti, ce qui a fait que je réussis là où d'autres échouent, parce que je suis pas magicien, je suis pas le meilleur du monde. Par contre, j'ai un mental qui est paré à toute épreuve et je vous expliquerai aussi comment je me suis forgé ce mental. En fait, c'est très simple. Je vais vous raconter toute l'histoire de mes genoux, parce qu'il y en a pas qu'un qui a été blessé au final. À l'âge de 16 ans, je suis en sport-études pour le foot et j'aspire à jouer au foot à haut niveau. Je me blesse, je me rappelle plus la blessure que je me fais, mais je crois que c'est une blessure musculaire. Et je suis éloigné des terrains pendant 1 mois. Et à côté de ça, les autres prennent de l'avance et moi je fais beaucoup de foncier. Le foncier, c'est-à-dire beaucoup de courses, beaucoup pour retrouver les terrains. Et si vous voulez, je ronge mon frein, mais je travaille vraiment très dur, toujours très intensément. Et en fait, j'ai un déclic à ce moment-là. Je me dis que au plus je travaille, au plus je vais être récompensé. Et du coup, je m'investis vraiment. Je cours. Quand on fait les courses, je suis toujours le premier. Je veux vraiment revenir de ma blessure et vite rejouer avec l'équipe première. Je suis déterminé, un truc de fou, comme je l'ai jamais été. Et c'est là que vient le petit paradoxe avec l'aspect mental, c'est que j'avais des qualités, c'était indéniable. Et je fais pas le prétentieux en vous racontant ça, mais j'étais assez feignant. Je pensais que mes qualités suffisaient à pouvoir aller beaucoup plus haut sans trop d'efforts. Et je me suis rendu compte en fait que les autres me rattrapaient parce qu'ils avaient plus la dalle que moi et plus ce mental. Et j'ai compris après des années que moi c'est ce qui me manquait pour percer dans le haut niveau, que j'avais pas ce truc de vouloir écraser tout le monde, ce que j'ai maintenant. Quand je dis écraser, c'est vraiment aller de l'avant, être un rouleau compresseur et surmonter les obstacles. Pour en revenir à cette période-là, j'ai vraiment la dalle, j'ai ce déclic et tout, et je suis persuadé qu'en travaillant plus que les autres, je vais arriver à ce que je veux. Et je reviens sur un entraînement et il voit que putain, je suis motivé comme jamais. Et il me fait rentrer sur la fin d'un entraînement et il me fait jouer attaquant, ce qui n'était pas mon poste, il voulait juste récompenser mon envie. Et je vais sur un duel, un ballon entre les deux, un peu long, moi j'accélère, je mets mon pied en opposition, lui aussi, mon pied reste tanké dans le sol, lui, son corps s'appuie sur mon genou, j'ai mon genou qui reste, ma rotule qui passe derrière mon genou, et là c'est le drame. Donc c'est ma première énorme blessure. Derrière ça, comme je le redis, j'avais pas un mental suffisamment aguerri pour comprendre et savoir que je pouvais revenir de ça. Et donc je me fais opérer, et là le foot c'est terminé. Donc grosse dépression, moi je voyais que par ça, mais je me leurrais aussi parce que, je le répète, à cette époque-là, j'avais pas cette solidité et cet état d'esprit de conquérant. Et donc la vie continue, j'enchaîne plein de petits boulots, des trucs à la con qui me plaisent pas du tout, mais je sais que dans le domaine du sport, je suis passionné. Je m'intéresse toujours à la nutrition, au développement des qualités athlétiques, je veux toujours savoir pourquoi, et c'est ce qui fait ma force. Je suis curieux, je suis passionné, donc j'arrive à emmagasiner énormément de connaissances sans me forcer. C'est pour ça qu'aujourd'hui je dis que j'ai peut-être réponse à tout, ça paraît peut-être prétentieux, mais si j'ai pas la réponse, je vais aller la trouver. Et je dis souvent que je n'ai pas d'avis, je me fie à la science, et si c'est validé par la science, je vais l'expliquer. Et si je trouve pas l'explication, j'irai la chercher. Bref, les années passent et pour moi c'est compliqué. Grosse dépression, j'ai vraiment du mal à me mettre dans le mood. Il faut trouver un travail, il faut avancer. Et au bout d'un certain temps, je me dis, mais putain, c'est le métier de coach que tu veux faire. Tu veux aider les gens. Toi, t'as pas pu le faire, donc tu veux aider les gens à performer et tu veux leur donner toutes les réponses à leurs questions et tu veux être meilleur que les autres dans ce milieu pour pouvoir les aider à performer et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais tout en moi-même développant mes capacités et en cherchant à être le meilleur de moi-même. Parce que c'est très égoïste à la base. Moi, je voulais absolument être un athlète. Peu importe dans quel truc, puisque le foot c'était plus possible, mais je voulais développer ces qualités athlétiques. Je voulais courir, je voulais sauter, je voulais être fort, je voulais avoir une shape hyper athlétique. C'était ce qui me plaisait. Et donc j'étudie. Même avant de passer mon diplôme de coach, j'étudie. Arrive le moment où je veux passer mon diplôme de coach. Et j'ai un problème sur mon autre genou, le genou gauche. J'ai le bord externe de ma rotule qui me fait hyper mal. Ça frotte
à chaque appui. Enfin, je suis vraiment très gêné par ça. J'avais repris un peu le foot en m'amusant et j'avais plus d'appui. C'était très instable et tout. Et je décide d'aller consulter un chirurgien. Je tairai son nom parce que il va un peu massacrer ma vie. Et après, quand je dis massacrer ma vie, moi, désormais, je tire toujours une expérience positive de ce que j'ai vécu dans le négatif. Parce que ça a justement forgé le caractère que j'ai aujourd'hui. Donc lui, il décide de m'opérer, mais en fait, il me fait une greffe, il me prend ce qu'on appelle le semi-tendineux, c'est un muscle dans l'ischio, il me le greffe dans la rotule et il veut recentrer la rotule. Mais en recentrant la rotule, il tend trop la greffe, et du coup, j'ai plus du tout de mobilité. Qu'est-ce qui se passe? Je suis handicapé. Mais réellement, je vous parle de vrai handicap où je marche avec des béquilles pendant 6-7 ans, qu'une fois que j'ai réussi à me débarrasser des béquilles, je continue à boiter. C'est catastrophique. Ma vie, elle est... Je suis une loque. Psychologiquement, ça va pas parce que je me retrouve comme un con chez moi. Je peux plus travailler, je peux plus rien faire. Je suis léthargique. Et je vois d'autres chirurgiens, un autre qui m'opère, qui m'enlève ce qu'il a fait. Mais en fait, le mal est fait puisque je suis resté trop longtemps comme ça. Donc, arthrose, des complications posturales parce que mon corps a été habitué à se tenir comme ça. Je me fais opérer une deuxième fois, une troisième fois. Au bout de la troisième fois, je décide par moi-même parce que à ce moment-là, j'allais en centre de rééducation et on me dit, écoute Seb, il va falloir que tu te fasses à l'évidence. Le sport, c'est fini pour toi. Là, ça fait, si on cumule les années de rééducation, ça fait 3 ans de rééducation pour un genou, c'est trop et tu auras plus d'amélioration. Donc, imaginez dans l'état que je suis à ce moment-là. Et bon, j'accuse le coup, c'est dur, mais au bout d'un moment, je me dis, je fais quoi? J'accepte la dépression ou je me bouge le cul et je vais aller au-delà du truc. À ce moment-là, j'ai choisi. Et c'est ce jour-là que mon mental, il est devenu différent dans tous les aspects de ma vie. Mais tous. Je me suis rendu compte, et après c'est une phrase, ça fait un peu gnangnan ce que je vais dire, que je me suis fait tatouer, c'est choisir, c'est faire face. Dans la vie, on a la capacité de choisir comment vivre les événements. On peut les vivre avec tristesse, c'est notre choix. On peut les vivre avec force, c'est notre choix. On peut les vivre avec faiblesse, c'est notre choix aussi. C'est pas jugeable, mais ce sont nos choix qui déterminent qui on est. Et moi aujourd'hui, j'ai décidé de choisir, de faire face à tous les obstacles que je pouvais avoir dans ma vie. Donc je me suis dit, ok, t'as mal, c'est un fait, mais tu veux aller passer ce putain de concours. C'est ce que j'ai fait. Ça a été horrible, horrible. J'avais des douleurs, vous imaginez même pas ce que c'était. Je me faisais infiltrer 2 fois par an. C'était une catastrophe, mais monumentale. Mon genou me faisait souffrir constamment, c'était horrible. Je suis allé jusqu'au bout, j'ai passé mes tests, j'ai réussi mes tests, j'ai eu mon diplôme. Derrière ça, j'ai fait un mentorat en Suisse, j'ai continué à aller voir à droite à gauche ce qui se passait, je me suis toujours intéressé à la littérature scientifique et c'est ce qui a fait que aujourd'hui, je peux légitimer des connaissances. Si vous voulez, ce qui a vraiment changé les choses, c'est que j'ai continué à m'éduquer pour me retaper. Et figurez-vous que l'année dernière, je me refais opérer du genou parce que le chirurgien m'explique exactement ce que j'ai, etc., etc. L'opération se passe très mal. En fait, je fais une infection. J'ai ma jambe qui est ouverte en 2. J'ai du sang qui coule de partout. J'ai du pus. Ils me réopèrent en urgence. Je me dis, putain, j'espère que je vais garder ma jambe. Je vous jure, les copains, je me réveille de l'opération. Je regarde si j'ai toujours ma jambe. Et là, c'est, on va dire, ma plus belle revanche. Je décide de faire appel à aucun kiné. Je me prends en main moi-même avec les connaissances que j'ai parce que j'estime avoir suffisamment de connaissances pour retaper n'importe qui ou faire de mon mieux pour retaper n'importe qui. Et je me mets au boulot. Aujourd'hui, ça fait 1 an. Comme vous le voyez, je marche, je boite pas. Au bout de 8 mois post-opératoire, j'ai pu refaire un tournoi de foot avec mes amis. Je les ai enchaînés même directement. La chose que je recommande pas, attention, mais c'était incroyable. Je joue sans genouillère. Ça aussi. J'ai encore des résidus de douleur, mais je les traite. Et en fait, j'ai réussi à changer ma propre vie juste avec mon mental, mes connaissances et ma capacité de résilience. J'accepte jamais la fatalité. Je vais toujours de l'avant, mais que ce soit dans le business ou dans tout ce que je fais. Jamais j'aurais pensé pouvoir avoir ma salle de sport. Aujourd'hui, j'ai ma salle de sport. Je suis en train d'ouvrir un autre commerce et pour moi, c'est pas le résultat de la chance. C'est pareil pour mon coaching en ligne. Jamais j'aurais pensé avoir ce succès-là et que les gens puissent s'identifier à mon message. Mais je le répète,
parce que c'est constant. C'est pas de la chance. J'ai travaillé pour ça. J'ai des gens qui me disent ouais mais toi t'as de la chance, tu peux t'entraîner tous les jours. Mais je vous jure, vivez ma vie. Je vous donne ma vie juste une fois avec les galères que j'ai eues. Je suis pas sûr que vous arriviez à surmonter des obstacles. Mais aujourd'hui, moi j'ai les clés pour vous les faire surmonter. Donc quand j'entends mais c'est trop compliqué. Ah mais moi je peux pas. Ah là c'est difficile. Je vous jure que ça, ce sont vos choix. Ce sont vos barrières limitantes. Il n'existe aucune barrière limitante sauf votre capacité à choisir ce que vous voulez être. C'est tout. Je vous garantis, je pensais jamais avoir de salle de sport, sauf que dans ma tête, j'étais convaincu que c'était possible. Et aujourd'hui, je sais que je n'ai aucune limite à rien parce que j'ai cette mentalité-là. Et que je suis capable de travailler, d'avoir un rythme de travail que les autres n'ont pas à côté. Et ça, je l'ai forgé. Je l'ai forgé avec les galères. Donc vous, qui voulez peut-être juste perdre quelques kilos, qui souffrez de maux à droite à gauche, je vous jure que je peux vous aider. Et je peux vous aider aussi à transformer votre façon de penser en force. Ça, je vous le garantis. Si mon message résonne en toi, je t'invite à me contacter directement sur mon site internet coachwenzal.fr. Je te mets le lien directement dans la bio et je te dis à bientôt. Ciao.